Salut à tous les chapeaux, on se retrouve pour les résultats de WWE Money in the Bank 2013. Ça a été vraiment une grande soirée, c'est des moments comme ça qu'on adore quoi. C'est une fois par mois un gros moment comme ça. Là, ça a été un gros moment ce Money in the Bank. Ça a peut-être été le meilleur Money in the Bank depuis 2010, parce que vraiment là ça a été incroyable. Donc voilà, je vais vous présenter les résultats. Donc en premier nous avons le kick-off, donc le pré-show. Donc pour les Tag Team Championship. Donc The Shield contre les Usos. Donc The Shield remporte le match. Voilà. Après, Curtis Axel versus The Miz pour the Intercontinental Championship. Donc Curtis Axel gagne. Donc il s'est passé un tas de trucs dans ce match. The Miz a fait croire que Paul Heyman lui avait mis une claque et tout. Donc dans le dos de l'arbitre et tout. Qui a fait le bruit et tout, voilà. Et Paul Heyman s'est fait exclure et tout. Mais Curtis Axel a réussi à gagner. Donc il conserve son titre, Curtis Axel. Après, le Money in the Bank Ladder Match pour le titre World Heavyweight Championship, donc la mallette de SmackDown. Donc c'est Damien Sandow qui a décroché la mallette. C'est vraiment incroyable d'entendre ça quoi. Damien Sandow, vous imaginez, lui, on n'aurait jamais cru qu'il aurait arrivé. Donc dans ce Money in the Bank, il y avait Dean Ambrose, Wade Barrett, Fandango, Antonio Cesaro, Jack Swagger, Cody Rhodes et Damien Sandow, ça fait 7, 6. Normalement c'était Cody Rhodes qui devait la décrocher. Mais Damien Sandow est intervenu, il l'a fait tomber de l'échelle et a décroché la mallette. Donc tout le monde croyait que c'était Wade Barrett, mais les résultats sont faux quoi. On sait bien que c'est pas vraiment les vrais résultats, donc il faut pas qu'il nous prenne pour des bêtes. Donc après match suivant, AJ Lee contre Kathleen pour le titre des Diva Championship. Donc AJ on remporte le match par soumission. Comme vous savez, Kathleen était un peu amochée au bras. Donc AJ en a profité pour la faire abandonner. Donc voilà. Ensuite, match suivant. Ryback contre Chris Jericho. Donc celui-là j'ai adoré quand même parce que ça a été vraiment un beau match. Ça a volé de partout. Mais quand même, Ryback a réussi à gagner. Après match suivant, Alberto Del Rio contre Dolph Ziggler pour la World Heavyweight Championship. Donc ce match a volé de partout, donc il a duré au moins, je sais pas, une vingtaine, je crois. Une vingtaine de minutes. Tout le monde se relevait de tous les attaques. C'est un truc de malade. Et De Ziggler a même fait un coup spécial son coup spécial de la troisième corde. Mais Alberto Del Rio gagne par disqualification comme AJ est intervenu en mettant un coup de ceinture à Alberto Del Rio, voulant aider Dolph Ziggler. Donc maintenant Dolph Ziggler, je crois que c'est fini parce que là Dolph Ziggler il a lâché, je crois. Parce que coûter un titre à quelqu'un quoi, je sais bien que ça va donner des répercussions. Donc voilà. Donc après, John Cena contre Mark Henry pour le WWE Championship. Donc John Cena a vraiment bavé dans tout, je dirais tout le match. C'est comme d'habitude. Hein. Il l'a porté deux fois, deux attitudes de Justin, je crois. Il a réussi à porter plusieurs fois. Mais Cena gagne en faisant abandonner Mark Henry. STF. Donc voilà, Cena. Après, le main event de la soirée.
le Money in the Bank All-Star Ladder Match pour la mallette de WWE Championship, donc mallette d'euros. Le premier entrée était bien sûr Rob Van Dam, RVD, et de retour is back. Il nous a fait des prises incroyables comme avant, quoi. Il a pas changé. Je suis trop content qu'il est revenu. Ah, ça faisait depuis je crois 2006-2007. Parce que moi avant je m'y connaissais pas trop catch. Et quand je l'ai vu, je l'ai mis tout de suite au Rob Van Dam. Après je l'ai suivi quoi. Après 2008 et tout, là j'ai suivi. Ouais, c'était depuis que Randy Orton lui avait mis un coup de pied dans la tête et tout ça, je crois c'est à partir de On Ice 10 2007-2008. 2007 je crois, je sais plus. J'ai oublié un peu. Donc je vais vous parler donc en premier round évidemment. Christian, je me souviens plus, je sais pas dans l'ordre là parce que ça c'était hier. Christian, CM Punk, Randy Orton, Sheamus. Daniel Bryan, oui. Il n'y a pas eu de remplacement pour Kane. Parce qu'il y a une rumeur que c'était Tommy Dreamer qui devait remplacer. Enfin, non, ça s'est fait juste comme ça. Ils ont fait le Money in the Bank sans Kane. Vraiment, il faut que vous regardez le Money in the Bank All-Star. Ça a été le meilleur match de tous. Ça a volé de partout. Surtout quand ils sont. Surtout les catastrophes dans les échelles. C'était un truc de ouf. C'était vraiment une grosse bataille royale. On n'avait pas vu ça depuis l'année dernière, donc ça va nous manquer. Ça, on attend la patience l'année prochaine. Mais là, tout n'est pas fini. Les Mr. Money in the Bank, on ne sait pas quand ils vont encaisser. Donc, comme vous le savez, Randy Orton a décroché la mallette de Raw. On a tous cru que c'était CM Punk ou RVD. CM Punk, Curtis Axel est venu attaquer CM Punk. Et CM Punk a contre en GTS. Et là, Paul Heyman lui dit qu'est-ce que tu fais? Il allait gagner. En fait, c'était une ruse pour qu'après Paul Heyman attaque CM Punk. En le mettant KO, il lui a mis des coups d'échelle. Sa tête était ouverte. Il lui avait ouvert la tête avec l'échelle. Après, il était KO. Donc après il est resté RVD sur le ring. Donc au moment où il allait prendre la mallette, Randy Orton arrive et lui met RKO en sautant de l'échelle. Vous imaginez, ça on l'avait pas vu depuis longtemps. Le RKO depuis l'échelle, oh, c'était vraiment un truc de malade. RVD, il s'est pas relevé. Et là Randy Orton décroche la mallette de Raw. Vous imaginez, depuis je crois 2009, il va réussir à reprendre le titre de la WWE. Je crois qu'il va l'encaisser à ce Marsamu quoi. Désolé la petite coupure, j'ai été interrompu, donc je suis vraiment désolé, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc comme je vous disais, Randy Orton a maintenant une chance de récupérer le titre de la WWE. Damien Sandow, la petite poids lourd pour la première fois lui. Donc voilà, c'était vraiment des gros résultats. Donc après, il y a quoi comme nouvelle? Ah oui, le Performance Center, l'arène qui va accueillir les futurs, enfin qui va entraîner ceux qui vont devenir des futurs, a été officiel maintenant, ça a été mis. Enfin, elle est prête quoi. Donc The Ultimate Warrior sera dans WK14. RVD et CM Punk ont été mis à des tests pour voir s'ils étaient pas. Enfin, ils ont été vraiment fracassés. Surtout CM Punk, il avait une ouverture à la tête. Donc c'est pas des conneries, hein. Il y a même eu une photo. Parce que des fois ils disent c'est des conneries, ceux qui aiment pas le catch ils disent ça, c'est pas vrai quoi.
Donc voilà, ben, c'était vraiment des gros résultats, j'ai passé un bon moment. Ah oui, j'avais dit que comme j'ai passé ce moment avec mes meilleurs potes. On a suivi ça en parlant avec eux sur Facebook. Donc je dédicace tous mes meilleurs amis qui ont suivi cette belle soirée avec ce beau pay-per-view. Je vous dédicace tous. Donc voilà. Euh, bah, c'est la fin de ces résultats. Donc on se retrouve comme d'habitude ce soir. Voilà, demain je veux dire. Demain pour les résultats d'en haut. Voilà. Donc je vous dis à demain. Voilà. Bah, voilà. Salut à tous.